Bonjour, dans cette capsule, je vais montrer comment faire les graphiques pour les variables quantitatives continues, qui sont un petit peu plus compliquées, là. Donc, on parle de l'histogramme, polygone de fréquence et ogive, demande un petit peu plus de connaissances Excel, de savoir utiliser les différentes options et aussi de savoir ce qu'on veut faire. Alors, pour faire un graphique, il faut toujours avoir le tableau fait au préalable. Donc, le voici. C'est la taille des professeurs des sciences de la nature, groupés en classes, 150 à 155, 155 à 160. Je vais commencer par faire un histogramme pour représenter ces données-là. Juste pour se donner une idée de quoi, qu'est-ce qu'on veut que de quoi qu'on veut que notre histogramme ait l'air à la fin. On veut qu'il ait l'air d'à peu près ça ici, là. Donc, on veut avoir des graduations qui sont les extrémités des classes et des bandes qui se collent et qui couvrent d'une graduation à l'autre. 150 à 155, on va avoir la fréquence relative des gens qui sont situés dans cet intervalle-là. Et pour avoir la fréquence relative ou absolue, dans mon cas, je vais prendre la fréquence absolue, donc relative en pourcentage. Alors, je descends ça, puis on va aller créer notre histogramme. On ne peut pas le faire directement parce que dans le tableau, on n'a pas exactement la graduation qui est facilement accessible et comme dans des crochets. Alors, on va comme la réécrire ici. Alors, je commence, je vais laisser une ligne d'espace avant de commencer. Vous allez comprendre un petit peu plus tard pourquoi j'ai fait ça. Alors, c'est juste un petit truc, il faut y penser d'avance, sinon il faut rajouter des lignes, tout ça. C'est un petit peu plus tannant. Alors, je commence ma graduation, puis je vais glisser, puisqu'elle est constante, je peux tout simplement glisser jusqu'à 190, qui est la dernière graduation que je veux voir s'afficher dans mon graphique. Après ça, j'aimerais ça associer à chaque graduation de gauche le pourcentage de la bande qui va suivre juste à droite. Alors, je vais aller chercher les pourcentages qui sont ici, qui sont les fréquences relatives de mes différentes classes et les associer ici. Ma première, je vais l'associer à la valeur de gauche qui est 150. Alors, je vais la copier comme valeur. Je vais copier les valeurs ici. Vous voyez que le pourcentage ne reste pas parce qu'on n'est pas en mode pourcentage. Donc, on peut tout simplement se mettre en mode pourcentage et possiblement ajouter une petite décimale si on le souhaite. Ici, je vais rajouter un 0 en bas et en haut. Vous allez comprendre tantôt pourquoi. Celui-là, c'est pas mis en pourcentage. On va juste rajouter pour qu'il soit pareil comme les autres. Puis ici, je vais le mettre en centré, là, bon, que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut. Vous comprenez peut-être pas pour l'instant pourquoi j'ai rien mis ici. Vous allez le comprendre très bientôt. Là, c'est juste pour un aspect visuel qu'on va voir apparaître dans un instant. OK, pour créer l'histogramme, ensuite, ce qu'on veut, c'est insérer un graphique. On va insérer un diagramme, un histogramme 2D ici. Il existe euh, une autre option d'histogramme dans Excel, mais je ne vous conseille pas de la prendre. Ce n'est pas celle que je vais utiliser ici. Alors faites attention de choisir la même option que moi, sinon ça se peut que vous vous retrouviez dans des drôles de situations. Alors, bon, j'ai ma fenêtre ici pour créer l'histogramme. Je vais aller sélectionner mes données. Alors, comme d'habitude, je vais aller dans Ajouter, puis dans les valeurs de la série, je vais aller sélectionner les fréquences que je veux se voir affichées dans mon graphique. Voici les fréquences, je clique là-dessus. Je pourrais mettre un nom pour la série. Si je veux avoir plusieurs séries qui sont représentées dans le même graphique, ce serait pratique de mettre un nom parce que c'est ce qui va afficher dans la légende, mais ce n'est pas le cas ici. Alors, je fais OK. Je vais modifier mes étiquettes d'axe horizontal pour aller chercher ma graduation. Et je vais sélectionner la case vide. Vous allez comprendre bientôt pourquoi j'ai fait ça. OK. Alors, on fait OK. Et voilà, mon graphique apparaît. Ici, il y a comme un trou au début qui est dû au fait que j'ai mis une barre de 0 avec aucune graduation. OK? Ce qui va me créer de l'espace pour faire une coupure d'axe si je veux le faire. C'était tout. Là était l'objectif. Première chose, on va aller dans les options ici, puis on va juste ajouter les choses qu'on veut voir apparaître comme des titres d'axes. Moi, mon titre de graphique, je préfère le mettre, dans mon cas, on le met en bas, et je préfère le mettre après ça sur Word, en texte sur Word, alors je vais l'enlever. OK, alors voilà, ça c'est notre point de départ, et là on va régler certains problèmes parce que ça ne ressemble pas du tout à l'histogramme qu'on voulait créer au départ. Première chose, c'est de double-cliquer sur les bandes. Dès qu'on veut changer ou modifier l'aspect de quelque chose, double-cliquer dessus sur Excel, c'est un bon début. Et tout de suite, dans la mise en forme à droite, vous voyez, il apparaît largeur de l'intervalle. On est déjà dans le bon menu. Largeur de l'intervalle, on veut vraiment mettre ça à 0. C'est ce qui va nous permettre, vous allez voir, de coller les bandes. Donc, de ne plus avoir d'espace. Comme c'est une variable continue, on ne veut pas voir d'espace entre les graduations.
Première chose. Mais là, si je clique à côté, on voit que c'est difficile de distinguer les bandes, c'est pas très joli. Alors, ce qu'on peut faire en sélectionnant ça, c'est d'aller dans le petit pot de peinture, puis dans la bordure ici, là, vous pouvez mettre un trait plein et le mettre de la couleur que vous voulez. Tu sais, là, je l'ai mis en noir, là, mais vous pourriez le mettre de la couleur que vous voulez. Et voilà, maintenant, il va y avoir un trait qui distingue mes bandes. Si je veux changer le remplissage, donc dans la petite peau de peinture, le remplissage, je pourrais le changer de couleur, tu sais, mettre un beau vert comme ça. C'est très joli. Donc, on a une première partie de faite pour avoir un histogramme. La deuxième partie, c'est que, vous voyez, le 150 ici, il n'est pas vraiment à l'endroit où on voudrait qu'il soit. On voudrait qu'il soit plus à gauche. Okay? Donc là, deux étapes pour ça. On clique sur la graduation horizontale et dans l'accueil, on va aller aligner à gauche mes graduations. C'est mieux, mais c'est pas parfait. Remarquez que ça s'aligne, mais pas centré sur la petite barre verticale. Et Excel est un peu tannant pour ça. Là. Il ne le fait pas très bien. Alors, il y a une petite façon de tricher. Je vais vous montrer comment l'enligner un petit peu plus à gauche. Vous allez dans les options de texte et dans la troisième partie ici, vous allez avoir, vous pouvez ajouter un angle. Okay? Et là, on peut jouer avec l'angle. Là, j'ai mis 1 degré, mais c'est pas moi, il faut que je le tourne de l'autre côté. Je le mets à moins 1 degré. Et voilà, là, selon si vous voulez le tasser un petit peu à gauche ou à droite, vous faites une petite rotation. Et comme par magie, voilà, il est rendu au bon endroit. Là, ce qui nous reste à partir de là, il y a plusieurs petits éléments à changer. Je vais les faire un petit peu plus vite parce que c'est plus mineur. On va avoir le titre de l'axe. Donc là, ici c'est la taille en centimètres. Je le fais vite, je vais le mettre en gras pour que ça soit un petit peu mieux. Ici, c'est un pourcentage de professeurs. Et là, pas besoin de mettre le pourcent parce qu'il va déjà être là. Voilà, c'est un bon début. Ce que j'aimerais avoir, c'est, vous voyez ma graduation verticale, il y a des pourcents, mais c'est pas les bons. Ok, ça, c'est un bug qui arrive très souvent. Dans ce cas-là, on va aller voir notre problème qui est dans l'option d'axe, dans les options d'axe ici. Oh, puis il y a un petit problème. Dans la section nombre, c'est que votre graduation, elle n'est pas en pourcentage. Donc, si je la mets en pourcentage, là, elle va se ramener au bon niveau. Puis, vous voyez que ça va être les bons pourcentages qui apparaissent par rapport à ce qui était affiché ici. Maintenant, notre histogramme, il est bien. Okay? Il respecte les normes minimales qui sont demandées dans le cours. Ce que je vais ajouter pour que ce soit un petit peu plus joli, c'est des axes. Okay? Donc, je vais mettre un axe horizontal, un axe vertical avec des flèches. C'est un petit peu plus beau. Donc, si vous, en laboratoire, là, en examen de lab, ça serait super comme histogramme. Mais si vous remettez un travail, ça serait quand même apprécié qu'il y ait des axes. Donc si pour des axes, on va aller chercher dans la graduation, on va mettre un trait plein, un contour avec un trait plein. Souvent, je le grossis un petit peu, puis je vais mettre une flèche finale ici pour la fin. Puis on va répéter exactement la même chose pour l'axe vertical. Donc je vais aller dans mon petit pot de peinture, un trait plein, je le mets en noir, je le grossis un petit peu avec une flèche. C'est très joli. Et puis, ben, ça serait bien peut-être de voir des petites graduations, là, si on veut. Là. Donc, là, ce serait peut-être même pas nécessaire, mais tu sais, dans mes graduations ici, je pourrais mettre mes types. Ça, c'est toujours mélangeant. Là. Je pense que c'est des types secondaires. On va le tester. Ah, c'était pas les types secondaires. Ça va être le type principal qui va être à l'extérieur. Et voilà, je pourrais mettre des petites graduations comme ça. Si on veut, on pourrait même rajouter des étiquettes de données pour avoir des pourcentages ici. Vous voyez qu'ils ne s'affichent pas très bien dans ce cas-là. Il faudrait changer peut-être leur format. Mais c'est très joli comme histogramme. J'ai montré comment faire les petits détails d'ajustement de mise en page. Je ne le ferai pas nécessairement pour les autres là, parce que ça prend un peu de temps à faire. Alors voilà, on se lance pour le polygone de fréquence. Ensuite, le polygone de fréquence, il est plus facile en fait. Le plus dur, c'était l'histogramme. Le polygone de fréquence, ce qu'on veut, je vous rappelle, c'est que mes fréquences relatives apparaissent au milieu des classes. Okay? Donc, vis-à-vis le centre, ma fréquence relative pour la classe 150 à 155 va apparaître à 152,5. Et il ne faut pas oublier qu'on va fermer notre polygone de fréquence à gauche avec un point à 0%. Et à droite complètement, là, on ne le voit pas ici dans ma petite esquisse, mais au-delà de la dernière classe. Donc, il faut tenir ça en compte quand on fait notre petit tableau. Alors ici, ma première, je veux vraiment définir c'est quoi les points
qu'on veut qu'ils apparaissent, je vais commencer mes points avant la première classe. Donc, s'il y avait une classe avant 150 à 155, ce serait 145 à 150, dont le milieu serait 147,5. Ensuite, le milieu de ma première classe est 152,5. Et je peux continuer comme ça jusqu'à temps que j'ai la bonne valeur qui va être un petit peu au-delà de la dernière classe, donc le 192,5. Ensuite, mes fréquences relatives, les mêmes que tantôt, je vais venir les coller, mais pas tout de suite à la première. Je vais commencer à la deuxième classe, ici. Là, ici, il y a un petit problème, j'ai l'impression. Ouais, j'ai pas fait un copier comme valeur. Oups. Je vais juste le recopier. Je recommence, CTRL-C. Je viens ici, je copie comme valeur. Et comme tantôt, je vais mettre en pourcentage et donner une décimale de plus pour que ce soit un petit peu plus beau. Je vais rajouter des fréquences de 0 aux deux extrémités. Bon, ici, c'est pas mis en pourcentage. On va juste le mettre joli comme ça. OK. À partir de là, on a tous les points qu'on veut relier pour notre polygone de fréquence et on est prêt à le créer. On a notre classe, on a notre fermeture à gauche, à droite, puis ensuite tout le polygone qui est construit avec ces lignes-là. Comment on le fait? Donc là, j'y vais ici avec l'insertion. Je vais créer un nuage de points. Donc, suivez-moi bien, nuage de points. Je descends un petit peu avec des lignes. Okay? Donc là, je vais dire quelle ligne relier dans mon nuage de points. Alors, je crée ça. Je m'en viens ici. Et je vais aller sélectionner mes données de la même façon que tantôt. Donc ici, je vais sélectionner mes X. C'est un peu différent de tantôt parce qu'on rentre à la fois les X et les Y parce que c'est un nuage de points. Donc là, mes X vont être les milieux de classe. Les Y vont être mes fréquences. Et je fais OK. J'aurais pu rentrer un titre, ça aurait été pratique. Si je veux le rajouter après, je peux le modifier ici. Supposons que je veux écrire taille prof. C'est pas très important, mais si je voulais rajouter une deuxième courbe dans mon polygone de fréquence et qu'il y ait une légende, ce serait l'entrée de la légende, serait taille prof. Donc là, je pourrais mettre des titres correspondants comme ça. Voilà, ça c'est ce que ça me donne comme résultat. Vous voyez que là, la graduation part à 0. J'aimerais ça peut-être la partir plus loin, puis ensuite faire une coupure d'axe au besoin. Donc là, ici, je vais pouvoir faire ça sans problème là, dans un instant. En fait, je vais peut-être commencer par ça. Parce que on voit pas très bien en fait présentement. Donc si je m'en vais dans les graduations, je clique sur la graduation horizontale puisque c'est celle-là que je veux changer. Donc, dans les graduations, option d'axe, la limite minimale, je vais la changer. Puis au lieu de commencer à 0, je pourrais commencer par exemple à 130. Bon. Et le maximum, au lieu de le mettre à 200, je pourrais le mettre à 200, ça serait bien en fait comme choix. Même 130, je vais peut-être commencer à 140. Tiens, voilà. C'est plus joli. Puis ma graduation est déjà pas mal belle. Donc, vous voyez, je pourrais peut-être. Les graduations principales sont à 10. Je pourrais les mettre à 5. Ce serait peut-être plus cohérent avec les classes que j'ai choisies au préalable. Donc voilà, c'est déjà quand même pas mal beau. Comme polygone de fréquence, vous voyez que c'est plus facile à faire que l'histogramme. Dans les options, ici, je vais juste aller mettre les titres d'axe et enlever le titre du graphique. Puis après ça, pour la suite, c'est vraiment un peu de la mise en page. Donc, vous voyez qu'il ne semble pas trop avoir de problème majeur. Ça, c'est qu'il faudrait que je rentre mes titres d'axe. Mais là, je vais faire pause et je vais le faire à part, puis vous pourrez regarder ce que ça donne ensuite, parce que c'est la même chose que pour l'histogramme. Donc, vous voyez, je suis allé ajouter les bordures, j'ai changé, on peut changer toutes sortes de choses, là, l'apparence des petits points qui apparaissaient, je les ai enlevés, on aurait pu les changer de format, j'ai changé la couleur de la courbe, donc toutes sortes de petits éléments qu'on peut faire, mais c'est plus esthétique qu'autre chose, on peut changer les couleurs au besoin. Voilà, savoir que si on veut faire des coupures d'axes, comme pour par exemple un rapport, là, mais pour un laboratoire en classe, ça ne serait pas demandé. Il faut aller les rajouter à la main après hors de Excel. Là, dans Word, on va rajouter des petites lignes parce que c'est pas une option par défaut de Excel de faire ça. On va aller faire notre dernier graphique qui est l'ogive. Et là, il faut se rappeler un peu comment on fait une ogive, ça a l'air de quoi. Donc, une ogive, ça va toujours commencer à la valeur la plus petite de nos classes, qui est 150, à 0%. Puis ensuite, rendu à la fin de la première classe, on va avoir la fréquence cumulée associée à cette première classe-là. Ensuite, à la fin de la deuxième classe, à 160, on va avoir la fréquence cumulée associée à la deuxième classe
qui va être donné dans notre tableau qu'on avait tantôt. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la dernière classe, et là, on va arriver à 100% de fréquences cumulées. Alors, je reviens ici. Ce qui va nous intéresser, c'est la colonne juste ici. Au lieu des fréquences relatives, on va prendre des fréquences cumulées. Alors, nos fins de classe, il ne faut pas oublier notre premier point. On commence par notre premier point. Je vais peut-être laisser un petit peu d'espace. Donc, aller ici juste avant, donc laisser une graduation vide, un peu comme pour la coupure d'axe de tantôt. C'est pas nécessaire, là, il y a plusieurs façons de faire dans ce cas-là. Tiens, je vais peut-être le faire, je vais le partir ici. Donc 150, 155, puis après ça, je peux glisser jusqu'à temps que j'atteigne 190. Voilà, juste comme ça. Et la fréquence cumulée, ben là, je vais prendre les fréquences cumulées qui sont ici. Un peu comme tantôt, mais je ne l'associe pas à 150, je l'associe à la fin de la classe, c'est bien identifié ici, là, parce qu'on veut que le 4,1% apparaisse vis-à-vis 155. À 150, on a accumulé personne. Je le colle comme valeur et je vais mettre ça en pourcentage. Je vais juste pas oublier de mettre mon 0 ici, parce que je veux commencer à 0%. Puis bon, juste pour le fun, là, je vais rajouter une décimale pour que ça soit cohérent avec ce qu'on avait en haut. Et voilà tout ce qu'on avait besoin pour faire notre ogive. OK, alors on va se donner un petit peu de place par ici. On va aller créer l'ogive à cet endroit-là. Donc, on veut créer, c'est le même, on peut prendre le même format de courbe que tantôt pour le polygone. Donc, le nuage de points avec une marque, avec des courbes. Et puis, je vais aller sélectionner les données. Les données que je sélectionne, ça va être en X, mes fins de classe, et en Y, mes fréquences cumulées. Et là, on devrait voir apparaître pas mal ce qu'on veut. On pourrait rajouter un nom de la série si on voulait. Voilà, comme ça. Donc, une courbe qui part à 0 et qui augmente vers 100%. Là, la graduation ne fonctionne pas un peu comme pour l'histogramme tantôt. Je vais tout de suite juste faire les petits ajustements, titre d'axe, pas de titre de graphique. Et là, tout de suite, là, la graduation horizontale est un petit peu tannante, là, donc on va tout de suite aller la changer. On va aller changer 0 pour la commencer au même endroit que pour le polygone, disons à 140. La fin à 200, ça c'était bien. Alors déjà, là, ça commence à avoir plus d'allure. Je vais tout de suite réorganiser mon axe vertical parce qu'il est un peu tannant pour deux raisons. Donc, je double-clique dessus. Première chose, il s'en va jusqu'à 120%, mais c'est pas possible d'arriver à 120% pour une fréquence cumulée, donc on va l'arrêter à 100, qui va être 1 là, dans ce cas-là. Puis l'affichage ne fonctionne pas très bien, là, 10,0%, il n'y a pas de points, on ne comprend pas trop c'est quoi les points. Alors, on va aller se mettre en pourcentage pour s'assurer que ça affiche bien. Et là, vous voyez que la graduation fonctionne parfaitement. Elle est de 0 à 100%. OK, alors là, ça va bien. Ce qui nous reste à faire, en fait, là, on a pas mal tout fait ce qu'il fallait, à part juste écrire nos titres d'axes, puis là, le graphique serait minimalement correct. Après ça, je vais aller faire un petit peu de mise en page pour qu'il soit plus beau, mais sinon, il est pas pire. Alors, je fais pause, je fais de la mise en page, puis je vous montre le résultat final. Et voilà, voici notre ogive complétée. Vous voyez, j'ai changé le style des petits points, je les ai mis, j'ai fait des gros carrés noirs. On aurait pu faire n'importe quoi, là, ici. Comme on fait ça, c'est juste dans les petits pots de peinture, on va dans marque. Au lieu de la courbe, c'est les marques. On peut, dans les options des marques, on peut changer leur style. On peut mettre plein de petits formats. On peut changer la couleur, la grosseur, tout ça. Donc, c'est au choix pour qu'on puisse bien lire le graphique. Et vous voyez, c'est très joli. On peut lire des choses comme, ben, il y a à peu près, disons, à 168 cm, il y a à peu près 40% des profs qui sont plus petits ou égales, qui ont une taille plus petite ou égale à 168 cm. On peut faire des lectures sur le GIF de cette manière-là. Alors, voilà comment on fait les trois types de graphiques qui sont très, très jolis.